Bonjour, bonsoir, très chers sœurs et frères camerounaises, camerounais. Pourquoi est-ce que chaque Camerounais de la diaspora se doit d'être présent samedi le 3 juillet 2021 à Paris, dans à peu près un mois? Pourquoi est-ce que chaque Camerounais se doit être présent samedi 3 juillet 2021 lors du gigantesque meeting de Paris en présence du président élu, son excellence Kamto Maurice alias le Sage? Oui, pourquoi? Il est important que les Camerounais comprennent ceci. La politique ne se fait pas simplement à la veille d'élections. La politique ne se fait pas simplement après des élections, après des hold-up électoraux. Donc il ne faut pas attendre qu'il y ait des crises post-électorales pour faire la politique. Il ne faut pas attendre la veille des élections pour faire la politique. La politique se fait chaque jour. Il faut qu'on soit très clair, Camerounaises, Camerounais. C'est maintenant que nous devons revendiquer une réforme consensuelle et effective du système électoral camerounais. Donc, c'est maintenant qu'il faut manifester. C'est pour cela que chaque Camerounais se doit d'être présent à Paris ce 3 juillet 2021. Le président élu, son excellence Kamto Maurice alias Sage, sera présent. Donc, vous, Camerounais de la diaspora, vous n'avez pas d'autre choix que d'être présent ce jour-là, car il y va de l'avenir de notre pays. Nous ne devons plus être victimes, être des victimes passives du régime tyrannique Biya. Nous devons décider, nous devons être actifs, pro-actifs. C'est nous qui devons décider de comment doivent se faire les choses. Et c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant que nous devons revendiquer une réforme consensuelle et effective du système électoral du Cameroun. Ce n'est pas à la veille d'une élection présidentielle, et si c'était par exemple en 2025 que nous allons revendiquer une réforme consensuelle et effective du système électoral. Il y a un gré à gré monarchique en préparation parce que le régime de Yaoundé compte laisser le pouvoir. Oui, compte passer le pouvoir au gré à gré au fils du tyran, Biya Paul, Franck Biya. C'est maintenant que nous devons nous lever pour dénoncer ce gré à gré monarchique, pour dire non au gré à gré. C'est pour ça que chaque Camerounais se doit être présent à Paris. Les Camerounais ne doivent pas être présents à Paris simplement parce que le président élu, son excellence Kamto Maurice alias Sage, sera présent. Mais ils doivent être présents pour dénoncer le génocide dans le nord-ouest et le sud du Cameroun, les multiples massacres dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Ils doivent dénoncer d'ailleurs également le fait que des enfants soient embauchés, enrôlés dans l'armée camerounaise, dans le BI, pour aller se faire tuer et tuer d'autres Camerounais dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Oui, c'est un devoir d'être présent à Paris ce 3 juillet, ce samedi 3 juillet 2021. Nous n'avons pas d'autre choix. Au-delà de ces raisons que je viens de citer, il y a également les prisonniers politiques. Les Camerounais doivent être présents à Paris afin de demander la libération de tous les prisonniers politiques du Cameroun. Le régime de Yaoundé, par la voix de son ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, a récemment évoqué la présomption d'innocence concernant les braqueurs de la République, les détourneurs de fonds publics, ceux qui ont détourné sans vergogne, sans honte, les 185 milliards alloués au Cameroun par le FMI, le crédit alloué au Cameroun par le FMI pour lutter contre le Covid-19. Ils ont détourné cet argent et ils ont distribué au peuple camerounais des seaux, maçons et du savon. Nous devons être présents à Paris afin de dénoncer cela. J'invite donc même les sardinards, puisqu'il y en a d'ailleurs qui se sont perdus à déclarer que le président élu ne devait pas être reçu à Paris. Mais je leur dis, je les invite à Paris également. Mais je les invite à Paris afin de dénoncer
le détournement des fonds Covid-19 par les membres du régime Biya et certains députaillons du régime Biya. Oui, nous devons nous unir afin de dénoncer ces multiples crédits octroyés au Cameroun par le FMI, par la Chine et autres, qui sont détournés par les membres du régime Biya et qui en fait doivent être remboursés par nous et nos enfants et nos petits-enfants. C'est pour ça que nous devons être à Paris. Chacun se doit d'être à Paris. Personne ne doit rester à la maison. Chacun se doit être à Paris. En outre, nous devons être à Paris parce que nous avons le leader le plus charismatique que le Cameroun ait connu depuis Ernest Ouandjé. Il faut le dire clairement, le président élu, son excellence Kamto Maurice alias le Sage, a vu Ernest Ouandjé être fusillé à Bafoussam. Il a vu de ses yeux. C'est une réincarnation d'Ernest Ouandjé. Il est le digne héritier des Oumniobé, de Félix Roland Moumier, de Hussein de Afana, de Ernest Ouandjé. Tout comme son parti politique, le MNC, est le digne héritier de l'UPC des Oumniobé. Nous devons être présents à Paris parce que Papa Kamto Maurice, alias le Sage, le président élu, est un homme exceptionnel. Un homme juste, droit dans ses bottes. Imaginez-vous, ce n'est pas facile pour un homme comme celui-là, milliardaire de son état, qui ne manque pas de moyens financiers, de décider de se sacrifier pour les pauvres. Et il s'est sacrifié pour les pauvres. Il n'en a pas besoin. Il aurait pu jouir de son argent simplement, sans stress. D'ailleurs, Papa Albert Nzonga a eu à nous faire comprendre clairement qu'il lui suffit de 2-3 coups dans certaines universités en Europe pour encaisser les 200 millions de francs CFA. Vous comprenez qu'il n'était pas obligé de mener ce combat. Il faut aimer le peuple camerounais pour y mener ce combat. Avec sa situation particulièrement, un monsieur qui ne manque de rien, un papa qui ne manque de rien. Mais il a accepté d'aller en prison pour nous, Camerounais. Il a fait 9 mois de prison. Et au-delà de 9 mois de prison, il a été séquestré avec toute sa famille, sa maisonnée. Pendant 3 mois, il est toujours là, il se bat pour nous. Ce monsieur, posons-nous la question, qui est-il? Qui est Maurice Kamto? Que je suis nommé personnellement le Sage parce qu'il est le Sage, alias le Sage. Qui est-il au juste? Il est le Messie du Cameroun. Il est notre Messie. Si nous le perdons, alors nous sommes perdus. Nous devons être à Paris pour célébrer cet homme unique. Cet homme unique. Cet homme qui a montré qu'on peut faire la politique au Cameroun sans être corrompu. Cet homme qui a démontré aux Camerounais qu'on peut être ministre délégué ou ministre au Cameroun sans détourner les fonds publics. Nous devons être à Paris pour célébrer cet homme qui, il faut le dire clairement, a ramené Bakassi au Cameroun. Il a ramené Bakassi au Cameroun. Nous devons être à Paris pour célébrer cet homme qui aime tous les Camerounais. Je vous invite tous à être à Paris. Nous avons actuellement le Covid Gate, où on constate des ministres du régime Biya. On constate que pratiquement tout le régime Biya est impliqué dans le détournement d'un crédit environ, je répète, environ 200 milliards de francs CFA, donc c'est 185 milliards de francs CFA. Un crédit destiné à lutter contre le Covid-19, destiné à sauver les Camerounais de la mort. Mais le régime de Yaoundé est quasiment entièrement impliqué dans le détournement de ce crédit. Le FMI parle d'au moins 13 ministres qui doivent être inculpés. Mais des sources dignes de foi font état du fait que pratiquement tout le régime, jusqu'au sommet, jusqu'au secrétariat général de la présidence est impliqué. Raison pour laquelle il y a eu braquage du Conseil supérieur de l'État hier. Donc